Bienvenue aujourd'hui sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, écoutez-moi bien. Elle ne fait pas rigoler. Elle a plus de 2500 personnes dans son réseau. Elle fait des salaires à 5 chiffres. Elle cartonne dans son marketing de réseau. J'ai l'honneur de recevoir Madame. On le dit ou pas? On le dit ou pas? Stéphanie Allez. Perron, les amis. Écoutez-moi bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment Merci. content. Vraiment, s'il y a bien une personne qu'il faut suivre actuellement, c'est elle. Et ben, écoute, en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à toi en t'invitant. Je suis vraiment content. Comment vas-tu d'abord, Stéphanie? Écoute, en pleine forme, je suis honorée de faire ce petit entretien avec toi, cette interview. Voilà, j'ai participé à Spartacus il y a quelques mois, ça a été ultra puissant, vraiment très très bénéfique. Et aujourd'hui, ben voilà, si je peux partager un petit bout de mon histoire, si Ben, ça c'est peut cool. inspirer des gens à se mettre vraiment professionnellement dans l'activité, ben ça sera un cadeau pour tout le monde. Magnifique, Steph. Ben, écoute, on va plus tarder. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu as rencontré le marketing de réseau, qu'est-ce que tu faisais à l'époque dans la vie. Raconte-nous un peu ton histoire. Ok. Donc, moi, j'ai découvert le marketing de réseau en 2015. À l'époque, D'accord. j'habitais en Espagne. J'étais partie vivre là-bas par amour. J'avais rencontré mon mari en vacances et j'avais tout quitté en France pour le rejoindre. Et mon parcours professionnel en Espagne a été très compliqué. J'ai changé souvent de patron, j'ai changé souvent même de domaine voilà, parce que ben, c'était la crise, c'était la galère et il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre. Donc, j'ai fait plein de petits boulots Ouais. et j'ai perdu beaucoup confiance en moi à cette époque parce que ben, j'avais l'impression de pas être voilà reconnue, de toujours être un bouche-trou et qu'on se servait plus quand on n'avait plus besoin. Et ça m'a vraiment j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes, tu vois. Ouais. Avec le recul aujourd'hui, c'est ce que je me dis de moi à l'époque où j'ai découvert le marketing de réseau. Et donc j'ai découvert le marketing de réseau par hasard entre guillemets sur Facebook à l'époque. Un poste, c'est quoi un poste que tu as vu? C'est un poste que j'ai vu et je voulais être cliente en fait. Je voulais être cliente des produits qu'ils proposaient. Ça avait l'air miraculeux. Ça venait des États-Unis. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Et j'étais vraiment tentée par le test des produits, mais c'était très cher et j'avais pas les sous. Et en fait, à force d'essayer de négocier avec plusieurs vendeuses, il y en a une qui a fini par me proposer l'activité en me disant, mais pourquoi tu démarres pas si tu n'as pas d'argent pour acheter les produits, ben démarre comme ça, tu pourras gagner de l'argent avec la vente Ouais, des parce que produits. toi, en fait, tu savais pas que c'était un marketing de réseau, en fait, à la Ah non, base. non, non, moi, Ouais. j'avais rien compris au film. Ouais, non, mais je vois tout à fait. Tu vois les produits, ça te parle, et hop, on y C'est va, ça, quoi. Mm. c'est ça. Et la fille qui m'a fait rentrer n'avait rien compris au film non plus. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans ce truc-là sans savoir où j'avais foutu les pieds. Mais ça m'a quand même ouvert les yeux, ben voilà, sur cette industrie. J'ai démarré, je voulais pas démarrer, mais j'ai quand même démarré juste pour le côté prix préférentiel. Ouais. Et finalement, j'ai découvert ben, cette industrie qui est complètement incroyable. Voilà, j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert ben, ce travail en équipe, cette motivation, ces coworking, etc. Et si tu veux, à l'époque, j'étais vraiment seule. Je me sentais très très seule dans ma vie. J'étais partie ben, de ma famille pour rejoindre mon homme, mais lui, il travaillait beaucoup et on se voyait très peu. Et j'avais l'impression ben, de passer à côté de ma vie en fait, d'être malheureuse, triste pas avoir d'amis, pas avoir d'argent, pas du tout d'épanouissement professionnel. Et vraiment, ça a été comme une bouffée d'oxygène qui est rentrée dans ma vie. Le marketing de réseau, vraiment, ça a été un switch que j'ai fait de me dire, mais merde, pourquoi tu es à côté de tes pompes comme ça? En fait, tu as tout en toi pour pouvoir y arriver, sauf que tu le savais pas. Et là, tu viens d'ouvrir les yeux et tu peux plus les fermer. Ça a vraiment été, c'était cet électrochoc, en fait, tu vois, dans ma vie. Remarque là, maintenant, avec plus de 2500 personnes, tu te sens moins seul. Ah, ben, c'est sûr. Tu Et d'ailleurs, m'étonnes. je dis souvent à mes équipes que c'est ma revanche sur la vie. Parce que Ouais. moi, dans le côté relationnel et socialement parlant, j'ai toujours eu du mal à me relationner avec les gens. Ça vient d'une blessure que j'ai eue dans l'adolescence, Ouais. victime de harcèlement scolaire. Ça m'a pété en 15. Et Ouais. donc, j'ai toujours eu du mal à faire confiance aux gens, à me mettre en avant, etc. Donc, j'étais toujours repliée sur moi, introvertie dans ma coquille, et j'attendais que les autres fassent pour moi. Et quand j'ai découvert le marketing de réseau, ben forcément, là, tu changes totalement de posture hein, et tu dois te mettre en avant et tu dois toi-même être acteur. Et en fait, ben, voilà, ça a été une thérapie et j'ai appris à me relationner avec les gens, j'ai appris à me faire des amis, j'ai appris tout ça. Et aujourd'hui, ben, voilà, je suis quelqu'un, je suis devenue très à l'aise, je peux parler à n'importe qui, je peux partir dans n'importe quel pays du monde. Je sais que toute cette souffrance que j'ai pu avoir,
dans mon expatriation en Espagne, je ne le revivrai plus parce que j'ai changé en fait. Ouais. L'intérieur de moi a changé et donc je sais que voilà. Alors, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit, ta routine au quotidien pour développer une telle équipe? C'est quoi un peu ton mindset qu'on appelle? Alors moi, je sais que avec cette activité, j'ai vraiment un cadeau à offrir aux personnes. Je sais que ce cadeau, il va pouvoir répondre à plusieurs besoins. Le besoin numéro un qu'on pense tous, c'est le besoin financier. D'accord? Les gens, ils vont rejoindre le marketing de réseau pour faire des sous. Mais en fait, derrière cette première façade, on se rend compte qu'il y a plein d'autres cadeaux derrière le côté financier. Il y a le côté épanouissement personnel. Moi, c'est vraiment ce qui me manquait dans ma vie. Épanouissement professionnel, le fait de trouver sa place, de se sentir utile, d'appartenir à une communauté, parce que finalement, ben, on intègre un groupe, Exactement. c'est qu'ils sont tous fous et on devient fou comme eux, tu vois. Des Et éternels incompris, parce que c'est vrai que quand c'est tu es ça, entrepreneur, il n'y a personne qui te comprend, hein. c'est ça, Là, au moins, il y a un groupe avec plein d'incompris, donc c'est top. c'est ça. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est plein de petits détails qui à moi, m'ont nourri. Et aujourd'hui, c'est ça que j'offre, en fait, à travers mon activité. C'est vraiment ben, ce multi-épanouissement que tu peux apporter aux gens et que derrière, ben, chacun va trouver son compte selon ce qu'il a Ouais. besoin d'aller chercher. Alors, tout Voilà. à l'heure, tu as commencé, tu as parlé de développement personnel. Donc, je me doute que donc, tu te développes. Euh, Tu peux nous parler. Alors, toi, tu es plus quoi? Tu es plus bouquin, audio, film, un peu de tout, des vidéos, etc. C'est quoi? Tu as une Alors, routine? C'est quoi ton truc? moi, je suis plus livre papier. Les livres Ouais. audio, c'est pas trop. Voilà, j'y arrive. J'ai du mal à garder la concentration. Je suis plutôt livre papier. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait beaucoup de coaching. En même temps que j'ai découvert le marketing de réseau, j'ai découvert l'univers du coaching. J'ai fait une formation en coaching. Et après, ben, j'ai suivi des coachs en distanciel Ouais. et aussi en présentiel. Et pour moi, ça a vraiment été un accélérateur aussi au niveau du travail intérieur que tu peux faire parce que ben, tu peux lire plein de bouquins, tu peux regarder plein de vidéos sur YouTube, mais à un moment donné, si tu vas pas te décrasser à l'intérieur, On est euh, d'accord. ben, ça met plus de temps. Il y a un Voilà. gros travail personnel à faire, ça Il y a eu de c'est. l'investissement financier Ouais. parce que j'ai vite compris en fait que si je voulais passer les barrières, il fallait que j'investisse sur moi et j'ai pas eu peur de prendre des séminaires, etc., d'investir sur moi. Et c'est ce qui m'a propulsé aujourd'hui à la qualité de vie que j'ai. J'en suis convaincue. Et oui, il fallait juste tailler le diamant brut et voilà, c'est exactement ce que tu as fait. Donc, c'est parfait. Alors, vu que tu as lu, toi, tu es plus bouquin papier, je vais te poser la question du coup. C'est quoi ton top 3 en livre de dev perso? Si tu aurais un top 3 à donner. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Le Secret. Ouais, Dans mon cours de coaching, ça a été magnifique. le premier, et là, ça a été le premier électrochoc, de me dire qu'est-ce que c'est ce truc, le loi de l'attraction. Voilà, ça a été une découverte. Après, un livre roman que j'ai bien aimé, c'est Ta vie commence quand tu... Attends, merde, je l'ai dans je l'ai dans la chambre en plus, là, on devait se voir. Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. C'est un Ouais, titre comme ça. je vois à peu près ce que c'est. Et en développement personnel, un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi, où on travaille sur soi avec en creusant à l'écrit, c'est le livre Wake Up. Ah, ok, ouais, très bon livre, Wake exactement. Up. Très bien. Donc, vous voyez, donc prenez note et surtout achetez les bouquins et lisez-les parce que j'en connais qui les achètent et les lisent pas. Donc, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, un conseil, lisez-les 10 fois. Un livre, ça se lit 10 fois, pas Oui. qu'une fois. Parce qu'on revoit des trucs à chaque fois qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas, en tout cas, qui nous sont passés à côté. Alors, je voudrais que tu nous donnes un peu en tant que femme aussi, parce que c'est important. Il y a de plus en plus de femmes qui font du marketing de réseau. D'ailleurs, dans le monde, sur les plus de 110 millions de networkers, il y a à peu près 76-78% de femmes. Donc les femmes ont vraiment leur place dans cette industrie. C'est clair maintenant, on le sait. Et il y a de plus en plus de femmes qui font beaucoup d'argent d'ailleurs dans l'industrie. Je voudrais que tu nous donnes un peu ta vision de l'industrie et de la place un peu des femmes dans le marketing de réseau. Alors, moi, ma vision que j'avais de la femme par rapport à mon schéma familial, Ouais, je savais déjà très rapidement que j'allais être l'opposé. D'accord?
Moi, ma mère était femme au foyer, dépendante de mon père. Ma grand-mère, c'était pareil. Et moi, très rapidement, j'ai eu ce besoin d'indépendance et je voulais pas reproduire la même chose. Donc, très jeune, j'ai commencé à faire des petits boulots. Le travail ne m'a jamais fait peur, si tu veux. Et donc, quand j'ai démarré le marketing de réseau, au début, c'était par hasard. Puis après, ben, j'ai compris que finalement, ça pouvait m'apporter quelque chose. Donc, j'ai vraiment voulu me professionnaliser. J'ai Ouais. vraiment voulu évoluer. Parce que ce qui s'est révélé à travers le marketing de réseau, c'est le côté compétitrice et challengeuse que j'avais à moi depuis toujours, mais que j'avais endormi, Enfoui. on va Je dire, vois tu ce que tu veux dire. vois. Et donc aujourd'hui, pour moi, la place des femmes dans le marketing de réseau, ben, c'est très simple. C'est que j'ai fait un 360 degrés et c'est moi qui ai mis mon mari à la retraite, tu vois. C'est beau. C'est beau. J'ai complètement cassé le schéma et ben, grâce à mon évolution avec le marketing de réseau et grâce à son soutien aussi, ben, on a vraiment pu développer cette grosse structure, cette rémunération qui est, voilà, qui te donne accès à la liberté financière, à pouvoir faire des projets, investir dans l'immobilier, etc. Et donc, si tu veux, entre-temps, dans mon parcours professionnel, on a aussi eu une entreprise avec mon mari. On a tenu une pizzeria qu'on devait avoir normalement pendant 7 ans, puisqu'on avait fait un crédit sur 7 ans. Et en fait, en 5 ans, quand j'ai commencé à faire du 10 000 € par mois, j'ai dit à mon mari, la pizza, ça n'a plus aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler comme des cons, entre guillemets, pour l'État, parce qu'on payait tellement de charges, tellement de frais, etc., que ben, tu avais beau facturer beaucoup d'argent, à la fin, ce qui restait dans ta poche, c'était pas beaucoup pour toi. Donc, c'est vrai que quand on ouvre un petit peu les yeux sur ce que le marketing de réseau peut nous offrir comme possibilité financière, ben voilà, à un moment donné, tu te poses les bonnes questions et tu fais les bons choix et tu prends les bonnes décisions. Je vois tout Donc, à ça fait ce que fait... tu dis parce que j'ai eu une pizza dans le passé. Donc, tu vois, en 2001, donc je te parle, il y a 21 ans en arrière, et elle s'appelait Al Capone. Donc, je vois exactement ce que tu as pu vivre, les heures que tu passais dans ton resto, les produits, la péremption, les marchés, les ci, les là. Quand tu es passé par là, c'est une bouffée d'oxygène ensuite quand tu fais du marketing de réseau, c'est C'est sûr. vrai que, si tu veux, moi, en fait, rapidement, je suis sortie de ce projet-là parce que ben, quand j'ai commencé à faire des gros salaires avec le Bien marketing de sûr. réseau, à un moment donné, j'ai pris ma propre retraite, entre Oui. guillemets. Et quand tu commences à faire du 5 chiffres par mois, tu te dis, mais on passe à côté de notre vie. Il bosse 6 jours sur 7, il a une pression pas possible, les employés, les fournisseurs, etc. À un moment donné, j'ai dit, stop, tu sais quoi, la pizzeria, on la vend, je te fais ce cadeau, tu restes à la maison avec moi. Et donc, ça fait un an maintenant qu'on a ce style de vie, qu'on Magnifique. profite énormément, du coup, qu'on bouge beaucoup, qu'on voyage beaucoup. Lui, il a toute sa famille en Espagne, donc ben, voilà, c'était aussi une souffrance pour lui d'être venu vivre en France et d'être loin de chez eux. Donc, on les voit très régulièrement. Et, euh, Oui, et parce que aujourd'hui, toi, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent la question, mais il est d'où cet accent? Bon, déjà, on peut le dire, c'est du Sud. On est c'est d'accord. ça. C'est Je quoi? suis de C'est vers où ça? Vers Béziers. Béziers-Narbonne, entre les Voilà, deux. voilà. Voilà, c'était terre de rugby, ça, c'est bon, C'est ça. ça. Bon, Ouais. ça, c'est bien. Ouais, donc proche de l'Espagne, pas C'est loin. ça, on n'est qu'à 1 heure de la frontière, on est à 3h30 de chez lui. Donc voilà, ça nous permet quand même régulièrement de pouvoir aller les voir. Et surtout, moi, pour moi, le plus beau cadeau en fait que je me suis offert en tant que femme, quand je suis devenue maman, il y a 2 ans en arrière, hein, j'avais déjà construit mon équipe avec le marketing de réseau et j'avais déjà commencé à faire de très jolis compléments de revenus, même des salaires. Mais la naissance de ma fille, ça a été le déclic pour me dire, OK, là, tu as vraiment un truc entre les mains qui est puissant. Si tu veux profiter de ta fille, fais les choses comme il faut parce que derrière, tu vas pouvoir voir l'avenir autrement pour ta fille. Et donc, ben voilà, ça a été encore un accélérateur, on va dire un propulseur l'arrivée de ma fille dans notre vie. Et c'est aussi le motif pour lequel ben, je me suis donné les moyens pour offrir la retraite à mon mari. Parce que Ouais. finalement, il n'était jamais à la maison, il ne voyait pas du tout sa fille, il ne profitait pas du tout de son rôle de papa. Et moi, c'était pas comme ça que j'envisageais la vie de Ouais, je famille. comprends. Et Ouais, surtout en ayant ces salaires qui tombaient tous les mois. À un moment donné, ça tournait pas rond, quoi. C'était pas ouais, bien cohérent. sûr. Non, ça t'a permis de mettre la barre plus haute, du coup, l'arrivée de C'est ça, ton enfant, et voilà. totalement. Alors, bon, déjà, mesdames, vous avez remarqué, vous avez compris, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Écoutez pas tous ces gens-là qui vous disent n'importe quoi. Vous pouvez le faire. Stéphanie en est l'exemple, le bon exemple à suivre. Alors, Steph, avant de terminer cette entrevue, je voudrais te poser la question que je pose à tous mes invités.
Et vraiment, si tu pouvais répondre droit dans les yeux à voilà, 3 conseils. Alors, 3 conseils peut-être que tu aurais aimé recevoir à un moment donné, que tu as découvert par la suite, ou alors 3 conseils qui, pour toi, sont essentiels. Je sais très bien qu'on voudrait en donner des milliers parce qu'il y en a tellement de Ouais. choses à donner, mais vraiment 3 conseils qui, à toi, euh, et sont prioritaires, j'ai envie de dire, sur les autres quand on se lance dans le marketing de réseau. Alors, ben, le premier conseil, vraiment, c'est de se professionnaliser, de se former. Parce que si tu joues dans la cour des amateurs, tu auras des résultats d'amateurs. Tu peux pas prétendre à gagner des milliers d'euros si tu te donnes pas les moyens. Ça, c'est Exactement. vraiment pour moi la base. OK? La deuxième chose à comprendre, c'est que la vente, moi, j'ai démarré vraiment juste avec cette optique d'être une vendeuse. Et après, je voulais être la meilleure vendeuse. Je voulais toujours être dans les tableaux, numéro un, machin et tout. La vente, c'est génial parce que ça te procure une adrénaline et tu as ce sentiment où tu te sens super puissant. Mais le problème de la vente, c'est que c'est de l'argent immédiat, mais c'est de l'argent éphémère. Tu ne construis Exactement. rien avec cet argent-là. Donc, quand tu comprends ça, tu as le bon déclic où tu comprends qu'en fait, le, le plus, le plus beau produit que tu as à vendre dans ta boutique en ligne, c'est ton opportunité et que tu te professionnalises justement avec ton accompagnement qui est juste génial aussi dans Spartacus, avec tout ce processus pour bien expliquer l'activité, comment inviter, comment contacter, etc. Ben là, en fait, c'est là où tout s'accélère et tu commences à dupliquer les bonnes méthodes et tout commence à vraiment ben voilà, s'accélérer et tu construis en largeur parce que pour moi, pour devenir un leader en marketing de réseau, tu dois vraiment maîtriser la vente et le parrainage. Moi, D'accord? je Ça, suis c'est d'accord. C'est les deux choses faut être essentielles. capable de soi-même de vendre et soi-même de parrainer parce que sinon ça sert à rien que tu dises aux autres de le faire si tu le fais pas. Mais du Exactement. coup, quand tu comprends ça ben, et que tu montres l'exemple et que tu dupliques ça, les gens que tu vas intégrer à ton groupe, tes partenaires de travail, ils vont vouloir faire la même chose que toi et donc ça va aussi se développer en profondeur. Et donc largeur plus profondeur égale liberté financière, Et égale oui, tu peux euh, investir dans l'immobilier, tu peux voyager, tu peux, voilà, tu peux vraiment construire ton avenir autrement que ce que la vie d'aujourd'hui nous propose. exactement. Autrement de ce qu'on essaie de nous faire croire, Stéphanie, tu en es l'exemple et il faut la suivre. Croyez-moi. Et là, c'est vraiment un message pour ces équipes. Vous êtes dans une super équipe avec la bonne personne. Accrochez-vous, passez à l'action, prenez son exemple. Elle montre l'exemple, hein. À la différence d'autres qui donnent des ordres. Elle montre l'exemple, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour elle, ça fonctionnera pour vous. Les amis, ça a été un plaisir pour moi, Steph, de t'accueillir aujourd'hui. Elle vous a donné énormément de pépites. Et vraiment, réécoutez cette entrevue, part- partagez-le, commentez, likez. Alors, écoutez bien ce que je veux dire. Si vous partagez, vous likez, vous commentez, vous êtes béni sur 20 générations. Ça vaut le coup quand même. C'est cadeau, c'est offert. Et abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu. N'hésitez pas. Steph, merci Merci beaucoup. à toi. On se voit dans peu de temps Yes. à Spartacus. Les Avec grand amis, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et que la force soit avec vous. À très bientôt. Bye bye. plaisir. Merci.